La gamme de moteurs utilisée pour propulser l'A6 C7 tout au long de la période de production est large. Sous le capot se trouvaient des moteurs 4, 6 et 8 cylindres associés à une traction avant ou 4x4, Quattro. Une version hybride était également proposée, assez rare sur le marché secondaire. Les plus courants sont le 2.0 TDI et le 2.0 TFSI. Le premier d'entre eux est disponible en 4 variantes de puissance, celle recommandée étant de 177 et 190 chevaux. Ces plus faibles n'offrent pas à la lourde assise des performances satisfaisantes. La gamme de moteurs essence à 4 cylindres commence avec la version 1.8 TFSI, disponible jusqu'en 2014, mais seul le moteur 2.0 TFSI d'une puissance de 252 chevaux est considéré comme la source d'énergie appropriée pour la voiture décrite. Malheureusement, elle n'était associée qu'à la boîte de vitesse automatique S-tronic, qui n'est pas considérée comme la plus durable parmi les mécaniciens. Déjà après environ 200 000 km, la mécatronique et le volant bimasse peuvent nécessiter un remplacement. Un choix sûr sera le moteur atmosphérique 2.8 FSI proposé jusqu'en 2014. Il a 6 cylindres, 204 chevaux et ne souffre fondamentalement d'aucun défaut. Le 3.0 TFSI, plus puissant, est chargé d'un compresseur, offre d'excellentes performances, mais a des problèmes de bloc. Il a été remplacé sous garantie, et ce moteur a également des thermostats et des pompes à eau défectueux. Tous les moteurs essence disposent d'une injection directe, donc de l'installation d'une installation à gaz avec post-injection, éventuellement avec injection de gaz en phase liquide. Les moteurs diesel V6 impressionnent par leur douceur de fonctionnement, leur consommation de carburant raisonnable et leur couple puissant. Ils sont relativement durables, bien qu'avec un kilométrage d'environ 300 000 km. Kilomètre peut nécessiter des réparations sur les turbocompresseurs ou sur le système d'injection. Lors de l'inspection, vous devez également faire attention aux fuites d'huile. Les versions à traction avant de l'A6 étaient équipées d'une transmission multitronique à variation continue, qui présentait parfois des problèmes de direction. Plusieurs types de suspensions ont été installés dans le modèle décrit. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, vous devez être plus vigilant à l'égard de la suspension pneumatique. Elle est plus fiable et plus coûteuse à réparer qu'une suspension conventionnelle, et elle dispose d'un système de réglage adaptatif de la dureté d'amortissement. Il a également été légèrement durci et abaissé dans les versions avec le pack S-Line. La transmission Quattro basée sur le mécanisme Torsen est sans panne, contrairement au X-Drive connu de BMW. Chez Audi, le couple est transmis en permanence à toutes les roues. Quattro consommera environ 10% de plus que la version à traction avant, mais nous recommandons vivement de telles versions. En plus des défauts typiques des versions à moteur, l'A6 est parfois en proie à des problèmes électroniques, par exemple, l'affichage du système d'infodivertissement se masque automatiquement. Les utilisateurs se plaignent également de fissures dans les lentilles des feux avant et arrière et d'une antenne du système de navigation défectueuse. Dans les modèles équipés d'une ouverture et d'une fermeture automatique du couvercle du coffre, ce mécanisme tombe parfois en panne. Cependant, par rapport à ses rivales, l'A6 se comporte bien et est positionné plus haut par l'Institut allemand TÜV que la BMW Série 5 et la Mercedes Classe E parmi les voitures de 8 et 9 ans, l'A6 a pris la 59e place. Avantages: haute qualité de l'intérieur, large gamme d'unités d'entraînement, offre importante d'exemplaires sur le marché secondaire. Inconvénients: tous les moteurs ne sont pas recommandables, coût relativement élevé de l'entretien d'une voiture.